Bienvenue sur Ishek Alumni Talks, le podcast qui donne la parole aux Ishekiens et aux Ishekiennes. Nous parlerons d'engagement, de success stories, d'entrepreneuriat, le tout made in Ishek. Bonjour Barbara, alors moi je suis Eric Vanhoff, je suis un alumni de la promotion 1994, licencié en sciences commerciales et donc avec une spécialisation en révisorat et expertise comptable. Et donc aujourd'hui je suis partenaire chez EY, donc Ernst & Young. Je suis chez eux depuis que je suis sorti de l'ICHEC en fait, mais je me suis réinventé à chaque fois et je suis devenu associé en 2007. Merci, bonjour Eric, ravi de t'avoir en face de moi. Tu as un parcours très inspirant, très ishekien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'ishekiens qui finissent chez les Big Four. Belle longévité pour toi chez EY, effectivement. J'aimerais que tu nous expliques et que tu expliques surtout aux futurs alumni comment tu as développé ta carrière. Est-ce que tu as fait déjà tes stages chez EY ou est-ce que depuis tout jeune, tu savais déjà que tu allais... Alors non, pas tout jeune. Je dirais que c'est une vocation que j'ai eue à l'ICHEC parce que j'avais des professeurs qui faisaient ce métier et qui m'ont inspiré. Et donc, ça m'a donné envie de faire ce métier. Alors, il fallait faire des stages à l'ICHEC. Et donc, je me suis dit il fallait faire 2 stages. Un stage en PME et un stage dans une grande entreprise. Donc, moi, j'ai été dans la PME du coin, près de chez moi, à Rode-Saint-Genèse. Et puis pour la grande entreprise, j'étais chez Caterpillar à Charleroi. J'ai beaucoup appris des personnes là-bas et j'ai fait de l'audit interne aussi chez Caterpillar. Et donc, ça m'a aussi confirmé dans cette volonté de vouloir faire ce métier. Et donc là, je me suis adressé au grand cabinet et j'ai envoyé 2 CV de ma vie. La dernière année que j'étais à l'ICHEC, un chez KPMG et un chez EY. Chez KPMG, on ne m'a jamais répondu. Et chez EY, j'ai eu un contrat. Et puis Fantastique. Voilà. Fantastique. Et j'imagine qu'avec toute l'évolution aujourd'hui actuelle, avec l'intelligence artificielle, la conjoncture économique qui est plutôt pénible et pas très attrayante, quelles sont les évolutions et les défis que tu constates aujourd'hui même dans ton métier ? Alors, dans notre métier, ce qui est un réel défi, c'est, je dirais, l'attractivité du métier. Parce qu'effectivement, on est vu comme étant assez rébarbatif parfois et avec un costume derrière un PC et à faire des checklists et des choses comme ça, alors que notre métier, c'est pas du tout ça. Mais donc, on a ce problème de perception auprès des jeunes et on travaille beaucoup. Alors, j'ai depuis un mois pris une responsabilité aussi comme président de l'Institut des réviseurs. Et justement là, merci. Encore en plus, Et là, on travaille très très fort cette attractivité du métier, évidemment, puisque c'est notre institut professionnel. Et justement, j'ai envie de te demander comment tu définirais ce métier aujourd'hui pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, ça veut dire quoi, réviseur ? Ça veut dire quoi, auditeur ? Quels sont... Voilà. Alors, quand mes enfants me demandent de dire ce que je fais, je dis je suis la police des chiffres. Alors, on me demande si j'ai un revolver. Je dis non, j'ai pas de revolver. Mais effectivement, c'est ça. On revoit les comptes des grandes entreprises et de toutes les entreprises qui doivent avoir un réviseur ou on appelle ça un commissaire. Mais donc, on peut penser que c'est un métier de chiffres, mais c'est pour moi surtout un métier humain, enfin optimisation aussi, de s'assurer que, parce que derrière les chiffres il y a des êtres humains et derrière les entreprises et le contrôle interne et la façon dont ça se passe dans les entreprises, il y a surtout des êtres humains et les bons font ça bien et les moins bons le font moins bien et les gens qui n'ont pas d'éthique, il faut aller les chercher pour trouver les erreurs et les fraudes. Je comprends. Beaucoup d'adaptabilité aussi, puisque vous changez de client parfois. Tout à fait. Donc, c'est un métier très diversifié parce qu'on voit énormément d'entreprises en peu de temps. Et donc, on peut les comparer, on peut trouver les best practices, etc. Donc, c'est super intéressant. En plus de ça, on travaille essentiellement avec des jeunes parce que c'est un métier où il y a beaucoup de rotation. Et donc, on a d'ailleurs une pyramide qui est un petit peu basée là-dessus parce que tout le monde ne peut pas devenir associé. Donc, on forme beaucoup aussi les jeunes qui après partiront dans d'autres métiers, comme directeur financier ou comme autre.
j'en connais beaucoup des alumni de l'ICHEC qui ont commencé dans les Big Four ou dans un métier de ce genre, dans des plus petits cabinets, mais qui sont après partis dans des choses très, très différentes. Et si on peut rebondir sur l'ICHEC, je suis certaine que tu as des anecdotes ou peut-être l'un ou l'autre souvenir, un bon souvenir qui te reste. Mes meilleurs souvenirs, c'était mon baptême. C'est-à-dire parce que j'ai créé des relations qui aujourd'hui subsistent. Ah, wow. Donc 30 ans plus tard. Et c'est assez marrant de voir comment on se retrouve entre Ichéquiens, même maintenant. Alors nous, on a une carrière dans les Big Four qui s'arrête à 57 ans, en tout cas chez nous. J'en ai 54 aujourd'hui. Et on est déjà en train de préparer notre prochaine carrière. Et comme par hasard, ça se fait avec des anciens Ichéquiens avec qui on s'est dit qu'on allait reprendre une entreprise et qu'on avait été dans le corporate très longtemps, mais que maintenant on veut faire de l'entrepreneuriat. Donc tu confirmes que la notion de réseau est très importante et que la famille ICHEC est très forte. Tout à fait, j'y crois dur comme fer. Donc tout se fait par réseau, toutes les opportunités. Alors moi je crois très fort dans le fait que dans une carrière, il y a plusieurs trains qui passent et il faut surtout sauter dessus et prendre des risques et prendre des opportunités à bras-le-corps. Et donc ça, c'est très important parce que ces trains, ils passent souvent grâce au réseau. J'imagine. Et donc voilà. Quels sont les soft skills que tu recherches? Parce qu'on sait qu'on doit avoir des compétences importantes pour être réviseur, auditeur. Mais quels sont les soft skills qui aujourd'hui, que tu cherches dans les jeunes, qui se démarquent et qui sont peut-être plus importants? Alors, certainement un certain niveau d'adaptabilité. On est dans un monde de plus en plus diversifié. Alors, la diversité, quand moi j'étais à l'ICHEC il y a 30 ans, c'était... être belge ou luxembourgeois dans l'auditoire. Aujourd'hui, la diversité, elle va bien au-delà de ça. Que ce soit diversité des gens, diversité d'origine, diversité de culture, diversité de façon de penser. Enfin, tout ça, moi, je crois que dans les équipes, il faut vraiment avoir cette diversité. Et donc l'adaptabilité est très, très importante, l'ouverture d'esprit. Et alors aussi, je pense que ce que moi j'apprécie énormément, c'est un certain niveau d'humilité, parce que il faut se rendre compte que le monde est très grand, il y a beaucoup de choses à faire, et il faut avoir cette humilité pour pouvoir se réinventer régulièrement. On ne sait pas tout, on doit aussi savoir écouter les autres. Alors à l'ICHEC, évidemment, on a la connaissance des langues qui est très importante, il y a toute une série de choses, mais cette ouverture d'esprit, d'ailleurs moi j'éduque mes enfants en 3 langues. Mon épouse est sud-africaine parce que j'ai eu l'occasion de faire 3 ans en Afrique du Sud avec EY. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. C'est un de mes pays préférés. Magnifique. Très, très, très beau. On a une maison là-bas encore. De quel côté? Au Cap. Ah, fantastique. Oh là là, magnifique. Et donc, on éduque nos enfants comme des citoyens du monde, comme on l'appelle, y compris à travers les différentes religions qui peuvent côtoyer. Et donc, voilà, ça, c'est très important. C'est un magnifique message. Je suis aussi convaincue que c'est très important d'être un citoyen ou une citoyenne du monde. L'internationalisation est importante, les langues sont importantes. Si je fais un résumé, donc tu fédères l'humilité, l'ouverture aux autres. Ouais. Si tu as encore des conseils à donner, parce que la conjoncture est difficile pour les jeunes qui seront diplômés cette année et les années futures, as-tu peut-être des conseils ou un mantra à leur donner pour qu'ils gardent envie, courage et passion? La volonté d'entreprendre et la volonté de se réinventer, je pense que ça, c'est très, très important. Moi, je ne suis pas inquiet pour nos jeunes. Je suis beaucoup plus inquiet sur leur assiduité aux écrans qu'autre chose. Donc, je dirais, sortez de chez vous, vivez le monde, découvrez le monde, apprenez à connaître d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres langues. Et l'ICHEC est très, très bien placé pour ça parce que j'ai toujours retrouvé cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, je donne cours à l'ICHEC. Et je suis aussi... cours d'audit, de normes d'audit internationales en master. Je fais ça depuis plus de 10 ans parce que je veux garder ce lien aux jeunes. Merci pour ton engagement. Et là aussi, j'ai toujours... parce que j'ai fait de l'intrapreneuriat
chez EY, c'est pas évident, hein, parce qu'on est dans un monde corporate quand même, où c'est vraiment très entreprise, mais tout est bien fixé comme il faut. Mais il y a moyen de faire de l'entrepreneuriat chez EY. C'est ça qui a continué à me pousser à me réinventer, et ce qui m'a vraiment passionné et continue à me passionner à rester chez cet employeur-là, parce qu'on n'en a plus des masses, hein, des gens qui restent 30 ans dans la même entreprise. Ça existe presque plus. Et avec EY, on sponsorise la chaire Family Business chez EY. C'est toutes des choses qu'on a rendues possibles grâce... La chaire Famille en entreprise. Oui. Merci beaucoup pour tous tes différents engagements en tant qu'alumni, en tant que professeur, pour la chaire Famille en entreprise. Et merci du temps que tu nous consacres encore aujourd'hui et d'inspirer les générations futures, les générations actuelles. Bravo pour ta carrière. Merci Éric. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup.